a quelques semaines, la Société régionale d'habitation sociale de Dinan a été désignée lauréate d'un concours d'architecture intitulé Nouvelles constructions dans les villages pour le groupe d'habitation sociale construite à Bouvignes-sur-Meuse. C'est une association internationale appelée RED pour Ruralité, Environnement et Développement qui avait organisé ce concours dans le but de primer les meilleures réalisations d'architecture contemporaine en milieu rural. C'est la preuve fondamentale que le logement social peut faire preuve de créativité. C'est le cas ici à Bouvignes. L'immeuble rénové a été inauguré la veille de Noël en présence des autorités communales et en présence surtout de M. Pierre Jacob, dont la famille était propriétaire des lieux, son frère en étant le dernier occupant. Qu'est-ce qu'il y avait comme activité ici ? Antérieurement, nous, c'était des ménages ordinaires. Mon père était fonctionnaire, et moi aussi par après. Donc à ce moment-là, il n'avait plus d'activité ici. La première activité, c'était une brasserie, quand ça a été construit. À peu près en même temps que la construction du chemin de fer. Oui. D'ailleurs, le propriétaire de l'époque, lorsque le premier train est passé, il n'y avait pas d'électricité à Bouvignes, avait allumé 1000 bougies. Ici derrière, toute la façade était illuminée par 1000 bougies pour faire passer le premier train. C'est à Janine Muraille, dernière postière à avoir occupé les lieux, qu'est revenu l'honneur de couper le ruban symbolisant l'inauguration de 3 nouveaux logements dans l'ancienne poste de Bouvignes. Un bâtiment insalubre acquis en 1999 par la Société d'habitation sociale La Dinantaise à la ville de Dinan. En fait, la structure du bâtiment, de l'ancien bâtiment, est tout à fait apte à recevoir des logements. Les travées de la structure principale sont tout à fait aux normes de l'habitabilité. Et donc la façade côté Meuse sera entièrement rénovée et maintenue dans l'état actuel, en tirant parti de la modulature des proportions et des baies. Par contre, la façade arrière, elle, sera aménagée en fonction de l'habitabilité de l'appartement intérieur et donc sera assez bien modifiée avec création de loggia, de porches d'entrée, etc. puisque les accès au logement se feront via le grand porche central par l'arrière, si vous voulez, pour donner vie évidemment à l'espace convivial qui sera aménagé à l'arrière du bâtiment principal. On a voulu profiter d'une opportunité. Nous avons déjà ici à côté deux immeubles qui comportent 77 logements. Nous avions ici l'opportunité d'associer les subsides de la région wallonne comme site, réaménagement d'un site d'activité économique désaffecté, plus les crédits budgétaires que nous avions promérités à la région wallonne. Et donc on a pensé qu'il était intéressant d'associer les deux, aménager des logements à un prix, subside compris, qui nous permettait d'équilibrer notre gestion, et en même temps réaliser une opération d'aménagement d'une des entrées de la ville de Dinan. Nous sommes actuellement dans la phase de rénovation du bâtiment principal qui consiste en la création de 28 logements, donc 11 appartements 3 chambres, 11 appartements 2 chambres et 7 studios situés donc dans les combles. Sur un budget d'environ 86 millions, la première phase des travaux sera subsidiée dans le cadre de la problématique des sites d'activité économique désaffectés pour tout ce qui concerne l'enveloppe extérieure du bâtiment principal, façade, châssis et toiture. Des problèmes relatifs à la stabilité de la façade arrière et aux fondations ont quelque peu retardé les travaux qui devraient se clôturer fin de l'année 2000. On a appris que la Dinantaise d'abord a été une usine, puis après a commencé à aider des logements. Tu trouves ça bien, toi Thomas, qu'il y a des logements ici ? Bah ouais, parce que ça pourra accueillir plus de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent des logements maintenant. Parce qu'il y en a de plus en plus en Belgique.
Les différents logements ont déjà trouvé des locataires. C'est environ 700 logements qui ont été construits durant les 80 années d'existence de la Dine nantaise, dont près de 200 qui ont été vendus à leurs locataires. Monsieur Richard Fourneau est ravi du résultat. Il faut se féliciter ici qu'on a une rénovation d'un bâtiment industriel qui était un bâtiment industriel désaffecté et on a une rénovation qui est exceptionnelle. Je parle ici sur le plan de la réussite architecturale. Le concept de régie de quartier est relativement nouveau, du moins chez nous. Loin d'un quelconque comité d'animation, il s'agit en fait d'une structure dépendant des sociétés de logement social agréées par la région wallonne et réglementée par arrêté. Celle qui vient de se créer à Dinan est la première du genre dans le sud de la province. L'objectif essentiel, assurer la formation et l'intégration des jeunes peu ou pas qualifiés. Oui, disons que c'est un concept qui est nouveau en Belgique, depuis disons 2 ans plus ou moins, qui est ancien en France, avec une conception un peu différente. Disons que la conception chez nous est de mettre, disons, dans la réinsertion du quotidien des jeunes minimexés ou chômeurs sans formation. C'est une grande satisfaction, oui, c'est une première, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis quelques années. Nous avons enfin réussi à mettre sur les rails une vraie collaboration avec la Société régionale d'habitation sociale de Dinan, dont nous sommes partenaires depuis de très nombreuses années, mais il n'y avait encore jamais eu d'initiative qui s'était développée, en l'occurrence ici. Nous avons mis à disposition des terrains communaux, nous avons donc mis à disposition de la société, qui est le promoteur, qui est le maître de l'ouvrage et qui vient de faire cette magnifique réalisation. Parmi les 5 nouveaux locataires, seule la famille Sprumont est de Lisogne. Samedi, ils ont découvert avec grand intérêt leur futur logement, enfin terminé. Tout comme pour les réaffectations de Bouvignes, la Dine nantaise n'a une nouvelle fois pas fait les choses à moitié, où quand social rime avec qualité. Je crois que si on veut intégrer les gens qui vont occuper ces logements sociaux, il faut les installer au milieu des villages avec des facilités aussi, parce qu'il faut des facilités pour le déplacement. C'est vrai que ceci en dehors du village, ça pose des problèmes.